Bonsoir à tous et bienvenue sur cet épisode spécial hors série sur l'ancien Oblivion. Je me suis dit que ça serait intéressant de voir le passage des égouts qui est dans le tout début pour faire un élément comparatif avec le nouveau. Et puis, bon, on verra si on fait un autre épisode hors série, si ça vous plaît. Voilà. Donc on est parti, nouvelle partie, c'est parti. Ça fait beaucoup de parties. J'ai vu le jour il y a 87 ans. 65 années durant, j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 Vif-Azur de la 433e année d'Akatosh. Ça, quand on avait des Et la écrans troisième cathodiques nuit, tout ces petits, ça derniers passait tout jours. seul. Hein. Et mon existence, ces dernières heures. Aïe aïe aïe. Le format de cet épisode sera pas forcément de 50 minutes comme j'ai l'habitude, mais plutôt je vais essayer de pousser au mieux pour atteindre les égouts le plus vite possible. Hein. Voilà, alors du coup, je vous fais le tour un petit peu. Donc Impérial, les 4 gîtes, vous voyez, comme ça a changé un petit peu. Nordique, Orc, Rouge-Garde, Argonien, j'aimais beaucoup leur profil, vraiment. Le, les voir parler, les Argoniens, j'aimais beaucoup. Les Bretons, les Elfes des Bois, les Elfes Noirs, les Hauts-Elfes et les Impériaux. On va regarder aussi du côté féminin, Impérial, Khajiit, vous voyez, avec la même coupe de cheveux. Nordique, Orc, Rouge-Garde, Argonien, Breton, Elfe des Bois, Elfe Noir, Haut Elfe. J'ai bien envie de partir sur un Argonien. Un Argonien, hop. Voilà, Megvar. Donc, race Argonien, visage, forme du visage. On va essayer ration front racine. Vous voyez, quand je vous parlais des autres parties qui bougeaient quand on déplaçait quelque chose. Hop. Ça va être bouche ou nez? Nez peut-être. Je vais lui donner un profil un petit peu plus reptile. On va. Hop là.
Je vais pas trop m'attarder non plus. Voilà. C'est juste... hop, histoire de dire. Ouais, voilà, on va rester comme ça. Tac, et la teinte de la peau. Donc vive ou pâle, vous voyez, hop. Partir sur un... Oui, 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 ça peut faire très mal aux yeux. Ah, orange ou bleu? Hmm, du bleu et du jaune. Est-ce qu'on peut partir sur du vert? Si je force un peu... Non, on peut pas partir sur du vert, donc c'est jaune. C'est compliqué. Voilà, on va rester là-dessus. Comme ça, voilà. Hop. Je vais pas changer grand-chose. Barbe, je ne vois pas ce que ça peut changer. Les yeux, c'est le tour des yeux. Hop. Cheveux, ailerons. Alors, on a les ailerons qui sont là. Une seule crête. Des petits pics. Plusieurs petites épines. Et ailerons, voilà. J'aime bien les épines. Et longueur. On peut changer. Ça change quand même pas mal de choses, hein, mine de rien. Hop. L'âge, on va le rajeunir un petit peu. Ah ouais, d'accord. Donc, suivant l'âge, ils ont les couleurs qui changent. Allez. Milieu d'âge. Le teint, c'est plutôt la tension de la peau, je dirais. Hop. Désirez-vous vraiment être un argonien? Mais oui, c'est parti. Alors, évasion de prison, oui. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, mais là, il y a un passage secret et à aucun moment on peut le détecter. À aucun moment. On peut le voir un tout petit peu. Parce qu'il y a un petit trait, vous voyez, juste là. Il y a un petit trait. Il n'y a que comme ça, mais imaginez que, voilà, on est en 2006. Il y a déjà un effet de lumière fou. On peut bien sûr prendre des choses comme ça. Hop, inventaire. C'est pas du tout les mêmes touches, hein. Bon, ça c'est la magie. Okay, voilà, on peut saisir des choses comme ça et on pouvait les remettre sur la table en se faisant chier. Hop. Bon, ça va aller là, hein. C'est pas moi. C'est pas moi. Et ça aussi, les chaînes, est-ce que je pouvais les saisir? Oui, regardez, regardez un peu. On est en 2006. Je rappelle, c'était il y a presque 20 ans. Et aujourd'hui, en 2025, il y a des jeux qui sortent qui sont incapables de faire ça. Hein? Voilà. C'est fou. Donc il y avait une vue à la troisième personne, mais comme je disais, c'était très balé dans le fondement. Très très rigide. Là, vous voyez, je tourne la caméra, ça le tourne. C'est pas du tout conçu pour ça, hein. Et maintenant, on va faire place à la VF. Lézard, cela doit vous briser le cœur, hein? Être si près de l'eau et savoir que vous ne nagerez plus jamais. Vous savez, parfois, quand ils nous laissent sortir dans la cour, on entend les bruits du lac, les bateaux, les mouettes. Ils sont si proches. Non, plus jamais vous ne nagerez, Argonien. Mais ne vous inquiétez pas. Vous serez bientôt mort. C'est exact. Vous mourrez ici. Eh, vous entendez ça? Les gardes arrivent. Pour vous. Horus, verrouillez cette porte derrière nous. Oui, monsieur. Mes fils. Ils sont morts, n'est-ce pas? On n'en sait rien, sire. Le messager a seulement dit qu'ils ont été attaqués. Non, ils sont morts. Je le sais.
Ma mission pour le moment est de vous mettre à l'abri. Que fait ce prisonnier ici? Cette cellule est censée être hors limite. Encore un quiproquo avec la garde, Oubliez ça. Ouvrez cette porte. Restez en arrière, prisonnier. Nous n'hésiterons pas à vous tuer si vous vous mettez en travers de notre chemin. Donc là, je ne peux plus. Ne bougez pas, prisonnier. monsieur. Bien, allons-y. Nous n'en sommes pas encore sortis. Vous... Je vous ai vu. Laissez-moi regarder votre visage. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves. Alors, les étoiles avaient raison. Le jour annoncé est bien arrivé. Dieu, donnez-moi la force! Des assassins s'en sont pris à mes fils, et je suis le suivant sur la liste. Mes lames m'entraînent hors de la ville par une issue secrète. Par le plus grand des hasards, l'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule. Qui est... Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous êtes citoyen de Tamriel, que vous servez vous aussi, à votre façon. Pourquoi suis-je en Peut-être prison? les dieux vous ont-ils conduit ici afin que nous fassions connaissance. Quant à la raison de votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Que dois-je Vous faire? trouverez votre propre voie. Mais prenez garde, car le sang coulera à flot et la mort frappera à maintes reprises avant que tout ceci ne soit fini. Je vous en prie, sire. Nous devons continuer à avancer. Mieux vaut ne pas fermer celle-ci. Il n'est pas possible de l'ouvrir de l'autre côté. On dirait que c'est Ça votre ne vous seule regarde chance. pas, prisonnier. Contentez-vous de ne pas vous mettre en travers de notre chemin. Oula. Sombre. Je n'ai pas encore de torche, hein, je suis désolé. Écartez-vous, prisonnier. Alors, oui, mais non. C'est vrai que c'est très sombre. Serrez les rangs à gauche. Protégez l'empereur. Défendez-vous! Le capitaine est mort. Pour l'empereur! Là, Est-ce que allez. ça va, sire? Capitaine Renaud, Elle est morte. Désolé, sire. Mais nous devons continuer à avancer. Là, je vais prendre son katana et son épée. Et Comment sa torche, ont-ils pu bien nous sûr. attendre ici? C'est plus le pause, il faut que j'y pense. Ouais, c'est à peu près la même chose. Hop. Je vais m'équiper de la torche aussi. Pas. Ah, Mais il hop. est trop tard pour faire demi-tour. Ne vous en faites pas, sire. On va vous sortir de là. Ils ne seront pas les premiers à avoir sous-estimé les lames. Je passe devant. En route. Restez ici, prisonnier. N'essayez pas de nous suivre. Comme si je pouvais, de toute façon. Allez. Hop. Hop. Vous voyez, là aussi, on a les coffres qui sont placés exactement au même endroit. Hein. Par contre, c'est en regardant un petit peu comment ça se passe avec le crochetage qu'on va voir si oui ou non c'est différent. Le gobelin, oui, qu'on pouvait déplacer plus aisément, hein, quand même. Hop là. Avec la clé. Ouais. Donc là, pas de sprint, hein, ça n'existe pas dans ce jeu. Il faut être réaliste. Ça n'existe pas. Hop. Alors, on va mettre
le sort de torche. Je suis désolé, hein, l'inventaire, c'est pas ce que c'était. Hop, les jambires de fer, la cuirasse de fer et les bottes de cuir. On va commencer comme ça. Hop. Le zombie qui est terrifiant la première fois qu'on le rencontre. Surtout quand on n'est pas habitué à ce genre de contenu. Je ne faisais que des jeux de voiture à l'époque. Autant vous dire que quand j'ai commencé à jouer à Oblivion, ça m'a beaucoup changé la vie. On peut reconnaître un petit peu les mêmes zones. Je ne sais pas si vous allez vous dire tiens, je vais regarder l'épisode 0 avant l'épisode 1, peut-être. Mais je vais pas le mettre dans la même playlist alors. Hein. Probablement pas en tout cas. On verra bien. Je me rappelle où sont chaque coffre de ce passage-là. Là, impossible de sprinter, il n'y a rien. Imaginez tout le jeu à ce rythme. Et maintenant, vous pouvez voir pourquoi j'ai choisi le destrier, pourquoi je monte ma vitesse en permanence. Tout simplement pour compenser ça. Petit rubis là, voilà. J'ai pris le gobelet aussi, mais là je vais pas le faire. Ça sert à rien. Tout ça, c'est des mises à jour de l'avancement dans les quêtes. Là, voilà. Hein, je peux aussi saisir. Oui. 2006. Hein? Alors, évidemment, il y a le mode discrétion. Je vais mettre ça, je vais faire touche rapide. Voilà, c'est comme ça. Et le mode discrétion, c'était comme ça. Voilà. Bon, mode discrétion, il y en a pas. Hein. C'est le début. La discrétion, on n'en a pas. Voilà. Ah. Les crochages sont quand même plus faciles, mine de rien, on va pas se le cacher. Ouf. Ma santé est faible. Alors on va se mettre le sort de guérison. Voilà. Ma magie est faible maintenant. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Masse rouillée. Je l'ai bien aimé dans le remaster, la masse. Les timings sont pas les mêmes. Les timings ne sont pas les mêmes pour le crochetage.
Donc là, on peut aussi s'amuser comme ça à la troisième personne, mais je trouve que c'est très troublant. C'est très troublant. J'ai encore pris son couteau, lui, hein. Ouais, je sais pas vous, mais moi cette vue-là, j'apprécie pas. Vue longue, marteau d'apprenti. Hop. Allez, on passe en FPS. Oh! Non, mais... Vilain. J'ai envie de sprinter, j'ai envie, hein. Bon, on a fait une grosse partie, hein. Il nous reste les catacombes et les égouts, et puis on y va. On devrait trouver un point défendable et protéger l'empereur en attendant de l'aide. De l'aide? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle arrivera avant que d'autres canailles ne pointent leur Et le nez? voilà. Il faut sortir l'empereur de là. Bon, Non, il n'est pas des leurs. Il peut nous aider. Il le faut. comme vous voudrez, messire. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance en vous. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Comment expliquer? Écoutez, connaissez-vous les Neufs? Savez-vous qu'ils guident notre destinée de leurs mains? Les Neufs nous guident et J'ai nous toujours protègent. servi les Neufs, et je base mon chemin de vie sur les cycles célestes. Les cieux sont parsemés d'étincelles qui sont autant de feux et de signes. Je connais bien ces étoiles, et je me demande laquelle a marqué votre naissance. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je sais exactement ce que je vais prendre. Le destrier. Pour aller plus vite. Les signes m'ont révélé que ma route touchait à sa fin. Ma mort, qui est nécessaire, arrivera quand elle arrivera. Comme nous tous. Ça arrivera quand ça arrivera. Vos Moi étoiles ne sont pas les miennes. Le destrier vous permettra de progresser plus vite sur la voie du destin. Mes Voyez-vous mon destin? rêves ne me confèrent aucune garantie de succès. Ils ne s'aventurent jamais au-delà des portes de la mort. Mais sur votre visage, je reconnais le compagnon du soleil. L'aube de la gloire d'Akatosh suffira peut-être à bannir les ténèbres qui approchent. Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir et de la promesse de votre aide. Vous n'avez pas peur Je de ne mourir? suis pas accompagné des trophées de mes triomphes, mais j'ai bien vécu, et mon âme reposera en paix. Les hommes ne sont que chair et sang. Ils savent quelle forme prendra leur fin, mais pas quand elle se produira. En cela, je suis béni des dieux de voir l'heure de ma mort. Cela me permet d'affronter dignement mon sort et ma chute. Où Je allez-vous? vais à la tombe. La voix qui m'appelle est plus séduisante que le chant des sirènes. Vous me suivrez sur une partie du chemin, après quoi nous devrons nous séparer. Et ronchons vers nous, hein. Autant vous rendre utile. Prenez cette torche et ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Laissez-nous faire notre travail et tout se passera bien pour vous. Ce n'est plus très loin.
déjà affronté des crabes de vase plus retournés. J'avais oublié que les ennemis avaient une barre de vie. S'ils descendent pas. Prisonniers! L'empereur a besoin d'aide! Mara ait pitié. Celui-là est à moi. L'empereur a besoin d'aide! Je pense qu'il y a... Pour l'empereur. Eh bien, quel est le problème? Vous fatiguez? Rappelez-vous, c'est ici que se terminait l'épisode 1 de notre nouvelle série. Eh bien, Arrêtez. nous allons continuer. Je n'aime pas ça. Je vais jeter un coup d'œil. La voie est libre. Venez. On est presque au bout des égouts. Je suis au courant. Ah aussi, hauteur de saut. Voilà. On saute à quoi? 1 mètre? Jusqu'aux La porte est barrée de petits l'autre points côté. qui sont... C'est un piège. Jusqu'aux petites lignes Ce qui sont passage là. là derrière? Ça valait le coup Donc ça d'essayer. fait quoi? Allons-y. 50 cm à peine ça. Bien. C'est une voie sans issue. Quels sont vos ordres, monsieur? Ils sont derrière nous. Attendez ici, messire. Attendez ici avec l'empereur. Défendez-le au péril de votre vie. Pour l'empereur! Je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà. C'est à vous et à vous seul de vous dresser contre le prince de la destruction et ses serviteurs mortels. L'amulette des rois ne doit en aucun cas tomber entre ses mains. Prenez l'amulette et apportez-la à Joffre. Lui seul sait où trouver mon dernier fils vivant. Retrouvez-le et refermez les mâchoires d'Oblivion. Et là, on peut rien faire, imaginez. Vous n'avez pas choisi Je peux rien faire, hein. Il m'a vraiment Non, défoncé. Talos nous vienne en aide. Nous avons échoué. J'ai échoué. Les lames avaient juré de protéger l'empereur, et maintenant il est mort, avec tous ses héritiers. L'amulette, J'aime beaucoup le fait où est qu'il y ait l'amulette des rois? émotions. Elle n'était pas sur la dépouille de l'empereur. Dire, les animations faciales au niveau de la synchro labiale, c'est pas ça. Mais les expressions, les yeux, l'inclinaison, le regard, c'est tout ça qui fait une émotion. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2006, ça c'était déjà beaucoup, c'était poussé. C'est l'empereur qui m'a donné ça. Étrange. Il a vu quelque chose en vous. Il vous a fait confiance. On dit que c'est le sang de dragon qui coule dans les veines de tous les septimes. Ils sont plus clairvoyants que le commun des mortels. L'amulette des rois est un symbole sacré de l'Empire. La plupart des gens pensent à la couronne du dragon rouge, mais ce n'est qu'un bijou. L'amulette a des pouvoirs. On dit que seul un véritable héritier de sang peut la porter. Il a dû vous la donner pour une raison bien précise. Vous a-t-il dit pourquoi? Je dois apporter ça à Joffre. Joffre? Il a dit ça? Pourquoi? Il existe un autre. J'en ai jamais entendu parler. Mais Joffre doit le savoir. C'est le grand maître de mon ordre, même si ça ne se voit pas au premier abord. C'est un moine qui vit retiré au prieuré de Weynon, près de la ville de Corol. Comment faire Vous pour aller devez là-bas? d'abord sortir d'ici.
Derrière cette porte, ce doit être l'entrée des égouts, après la porte verrouillée. C'est par là que nous allions. C'est un passage secret qui permet de sortir de la cité impériale. Du moins, il était censé être secret. Tenez, vous aurez besoin de cette clé pour la dernière porte qui donne sur les égouts. Ils sont infestés de rats et de gobelins. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez tout l'air d'un éclaireur aguerri. N'ai-je pas raison? C'est le moment de la classe. Et avant c'était tout mélangé. Donc vraiment... Fallait chercher. Je vais faire une classe perso. Combat. Force et rapidité. Toujours armure lourde. Lame. Parade. Sécurité. Et destruction. Je dois avoir les 7 là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, ok. Athlétisme. Ah merde. Armure lourde. Et voici, voilà. C'est parti. Oui, je vais être un ninja. En tout cas, les rats et les gobelins ne vous causeront pas de soucis. Après les égouts, Vous devez apporter l'amulette à Joffre. Ne prenez aucun risque, mais partez sur le champ pour le prieuré de Weynon. C'est bon? Oui, bien. Je comprends. L'empereur a eu raison de vous faire confiance. Et vous? Je reste ici afin de garder la dépouille de l'empereur, et je veillerai à ce que nul ne vous suive. Vous feriez mieux d'y aller. Puisse Talos vous garder. Au fait, merci d'avoir récupéré l'épée du capitaine Renaud. Je veillerai à ce qu'elle finisse en bonne place dans le mémorial des lames. Chose qui n'est pas fait mention dans la nouvelle version. Alors ça c'est le DLC, on s'en fiche. C'est par là. Là aussi c'est un DLC, on s'en fiche. Le crochetage est pour moi beaucoup plus simple dans celui-là. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Hop. Ici, pas d'insectes dégoûtants. C'est bon, on a compris. Tout ça c'est des DLC hein. C'est pour ça que je ne les lis pas, il n'y a pas d'intérêt. Puisque ça apparaît dans les quêtes après. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Hop. Et on arrive au bout des égouts. Non, je rejoins la sortie des égouts. Y a pas de souci. On a gagné beaucoup de temps avec cette VF, je vous le dis. Et voilà l'extérieur. Hop, je range ça. Voilà l'extérieur. Imaginez un petit peu quand on débute dans ce genre de jeu, là, qu'on débarque ici. Changement total. Rendez-vous compte de l'eau. Hein. Pour l'époque, c'était superbe. On va aller dedans, tiens. Regardez ce mouvement. Je le rappelle, hein, 2006. C'est fou. Il y avait un minimum, quand même.
Donc, bien sûr, on a en bas le GPS, vous voyez, qui maintenant est en haut. Plus comme dans Skyrim. C'est plus facile, c'est plus lisible. Là, je joue sur une version 360. Donc, sur PC, j'imagine que ça devait être différent. Mais, voilà. Regardez un petit peu. Ça avait de quoi être ravissant à l'époque. Hein. Donc évidemment, la distance d'affichage sur la Terre, ce n'est pas ça. Mais enfin, regardez ces montagnes. À voir quand même assez loin, genre ce pont, là, il me faudrait quand même pas mal de temps pour le rejoindre, je pense. Là, on peut apercevoir, j'imagine que ça doit être Corol, ça. Si je regarde sur la carte. Là, hop. Ah. Et que je vais dans la direction que je regarde. C'est Corol. Ici. Donc, on voit les murailles de Corol. Les distances d'affichage, je sais pas si vous vous rendez compte. De cette époque-là, c'était fou. Bonjour. Bonjour. Les nouvelles en provenance d'Anneville sont terribles. Avez-vous entendu parler de l'attaque de la chapelle? Non pas? Que s'est-il passé? Tous les prêtres ont été massacrés, la chapelle profanée. Par les dieux. Sans le moindre doute. Toute Anneville est sans dessus dessous. D'abord la chapelle attaquée, et maintenant les extravagances du prophète sur la fin du monde. Ce n'est pas possible. Sans Et aucun c'est comme ça qu'on obtenait des Est-ce que quêtes. cela vous Et ça nous intéresserait de intéressait. savoir En tout réparer cas, les moi, armes et les armures? ça m'intéressait beaucoup de les entendre parler, discuter du monde, et de ce qui se passait. On va juste avancer un petit peu plus vers l'arène, vous voyez, l'arène. Et comme ça, on peut se rendre compte que l'affiche qui est ici est la même aussi que au tout début de l'épisode 3 ou à la fin de l'épisode 2 sur notre nouvelle série. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. C'est un petit hors-série, je vois pas pourquoi il durerait le même temps que les autres. Donc on va arrêter ici. J'espère que ce petit hors-série vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt sur la suite de notre aventure, à l'épisode 10, sur le nouveau Oblivion Remaster. Ou sur une autre série. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.